C'est une des raisons. Alors, au triple saut, on repart avec la Slovaque Dana Veldakova. 30 ans, 3e au championnat d'Europe en salle en 2009 à Turin. Meilleure performance, 14 mètres 40. Allez, ça c'est pas mal. Si Saladoua peut aller au-delà des 14 mètres, ça ferait une belle bagarre puisque ça permettrait de pousser justement Saladoua. Saladoua qui était rentrée en compétition à Düsseldorf. Elle avait réussi 14 mètres 17 le 10 février dernier. Allez, Veldakova. Beaucoup d'expérience, Veldakova, hein, qui commence à bien connaître justement le triple saut. Très bonne planche. Et elle va venir prendre la deuxième place puisqu'elle doit être aux environs de 13 mètres 70, 13 mètres 80. Président de la commission sport et jeunesse au Conseil général du Val d'Oise, monsieur Albert Goldschmidt. Voilà, on le voit du rythme. Ça tombe un petit peu sur le deuxième saut. Et on perd de la vitesse au fur et à mesure justement des sauts. Et le but du jeu en triple saut, c'est d'essayer d'en perdre le moins possible, que la liaison des impulsions se fasse correctement. Voilà, 13 mètres 64 pour Veldakova. Et un petit tour du côté du saut en hauteur où la barre est montée à 1,85 m. Ça commence à devenir de la hauteur. Oui, ça ne passe pas pour Kostrova, l'une des jeunes athlètes de ce concours. Yulia Kostrova, 21 ans. Alors que sur le relais des collégiens, ce sont des collégiens de Cergy du Collège de la Justice qui ont remporté le relais des collégiens organisé dans le cadre de cet événement. Donc des collégiennes de Cergy. C'est important de mettre aussi en exergue et puis surtout à l'honneur ces jeunes, leur dire qu'il y a du haut niveau et qu'ils peuvent justement s'approcher de ce haut niveau et pourquoi pas un jour y arriver. Allez, on va voir Chelek, 4,52 m. Si elle veut remporter le concours, il faut qu'elle refasse un joli saut. Et elle n'était pas loin de le faire. Elle n'était pas loin de le faire. Elle sait très bien, de toute façon, que maintenant, il faut impérativement franchir 4,52 m si elle veut remporter ce concours. Et je pense qu'elle a les moyens de le faire. Mais Shvedova aussi. Shvedova aussi sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Marc maintient le suspense. Oui, c'est bien. Je pense que la petite Chelek a les moyens de franchir, mais Shvedova aussi. Pour l'instant, Shvedova est devant. Allez, Vanessa Gladon sur le triple saut. C'est la valdoisienne. Elle est de l'entente Franconville-Sésame 95. Allez, elle appelle le public du Val d'Oise qui la connaît bien. Elle est très loin de la planche malheureusement Vanessa, donc ce qui fait que son saut est manqué et très très faible. On sera peut-être en dessous des 12 mètres. Elle est éclectique sur plusieurs disciplines. Elle avait tâté de l'heptathlon, les épreuves combinées, 7 épreuves, Vanessa Gladon. Ensuite, elle est à l'aise en hauteur, elle est à l'aise en longueur bien sûr, dont elle a été championne de France et puis aussi à l'aise au triple saut. Et elle a commencé en gymnastique. Oui. C'est quelqu'un qui adore. Alors Shvedova est en échec sur ce premier essai. Ça veut dire que Anna a les moyens et Anna le sait. Allez, on va revoir ce saut de Shvedova. Shvedova qui a beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité en course. Elle est un tout petit peu près ici. Allez, pendant ce temps, on encourage. Alors ici, on va voir Nina Manga, tiens, 1,85 m. Elle a franchi 1,81 m tout à l'heure. Ça ne passe pas pour Nina. Allez, un petit tour du côté de la perche pour aller voir Anna Chelek. Alors regardez, à la manière de Boubka un peu, elle a mis ce qu'on appelle de la colle. Beaucoup de perchistes en mettent. Hein. On n'a plus le droit à mettre maintenant de... Avant, on entourait la perche d'un grip, exactement. On n'a plus le droit parce qu'il y a une certaine épaisseur. Et donc, depuis la fin des années 80, il y a cette colle. Et les Russes ont amené cette colle noire, la résine en fait. Elle était beaucoup plus transparente pour les autres perchistes. Et c'est dommage.
Et c'est Sergei Bubka qui a été avec Rodion Gataulin, avec les gars de l'époque, Volkov, qui amenait justement, ils avaient les mains noires, et on le retrouve avec Chelek, on le voit aussi avec Issimbayeva. Les athlètes de l'Ouest, les Américains, les Français en mettent moins, beaucoup moins, cette résine est moins noire. Ouais, il lui restera un essai, et Shvedova aura encore 2 essais. Alors, on va aller retrouver Lamantia. L'italienne. Ouais. Elle avait très bonne planche pour Lamantia, mais ça ne suffit pas. Il y a un peu de déperdition de vitesse pour Lamantia, un peu trop entre les sauts. Par contre, la planche était parfaite. Elle est très bien sur sa planche, au bon endroit. Voilà, ici, ça tombe un petit peu. Et le dernier saut remonte très haut, ça veut dire que le saut intermédiaire a été relativement faible. Championne d'Europe en salle en 2011, Lamantia. Allez. C'est une cliente, hein. Lorsqu'elle est bien réglée, tout va bien. Allez, Mélanie Melfort en hauteur, la française. Deuxième essai manqué, elle se laisse un peu aller. Après l'impulsion, elle n'agit pas. Et il y a une certaine passivité de la part de Mélanie, c'est pas très bien. Alors que ça repart à la perche pour le deuxième essai à 4,52 m qui Shvedova passe pas. Oui, non, ça passe pas. C'est-à-dire que pour l'instant, celle qui a le mieux réussi, mais il n'y a pas de note de style à la perche, hein, il faut passer ou alors c'est l'échec. Et donc celle qui a été la plus à l'aise, je trouve, pour l'instant à 4,52, c'est bien Chelek. Allez, Tia Elbo, pendant ce temps, tenter son premier essai en hauteur. Voilà, vous venez de le voir. On ne manque rien, on jongle très vite. Et voilà, et ça passe très bien donc pour la championne olympique en titre. 1,85 m à son deuxième essai. Alors on va faire le point justement en hauteur, de savoir qui reste qualifié. Il reste Nina Manga, vous allez la voir tenter son troisième essai. Sandrine Champion apparemment est éliminée. Kostrova, la russe, a franchi 1,85 m, tout comme Tia Elbo. Et Mélanie Melfort devra avoir recours à son troisième essai. Et là, Marc, toute votre attention, on part sur un 4,52 m pour Chelek, alors que le record en salle ici, c'est 4,50 m. Hein. Et non, malheureusement, quel dommage. Elle sera deuxième, elle est battue aux essais. Elle est battue aux essais, la petite Anna Chelek. Mais souvenez-vous de ce nom, je pense qu'on en reparlera, Anna Chelek, et il y a certainement dans quelques mois, dans quelques années peut-être, eh bien, on entendra encore parler d'Anna Chelek. Au départ, le 200 mètres, il y aura 3 finales vont se présenter dans la course. Ça n'est pas passé à 1,85 m au troisième essai pour Nina Manga, malheureusement. Pas de changement au triple saut. Alors, pardon, Olivier. Excusez-moi, oui, on se prépare sur le 200 mètres femmes. Un 200 mètres femmes qui s'annonce relevé avec deux Jamaïcaines. Patricia Hall, meilleure performance sur 200 mètres. Kensia Dovina et l'Ukrainienne Istrina Stui. Alors Stui était 5e des championnats d'Europe en salle sur 60 mètres et surtout 7e des championnats du monde à Daegu. Ici c'est Hall que vous avez à l'écran, Patricia Hall, qui a remporté le 300 mètres à Liévin avec une meilleure performance mondiale, 35,69 là-bas. Et à l'extérieur, Ksenia Vdovina, 53,48 aux 400 mètres à Moscou le 5 février dernier. La favorite de cette course, c'est Patricia Hall qui est au couloir numéro 5, mais attention à Vdovina. Stui est un peu moins bien pour l'instant. En tout cas, là, il y a une belle bagarre entre Patricia Hall et Stui. Hein, oui, parce que Patricia Hall, à l'heure actuelle, a énormément couru, que ce soit sur 400 mètres, où elle a fait 51,92 en salle à Tartu, en Estonie. C'est une grosse performance. Et 23 secondes 01. 23,42 à College Station, c'était aux États-Unis le 11 février. Elle est venue directement à Liévin. Donc sous décalage horaire, elle a fait une belle performance sur 300 mètres. Voilà le départ de ce 200 mètres. On va voir comment elle récupère. L'avantage de la piste relevée, c'est pour les couloirs surtout extérieurs. Et pour l'instant, c'est la Russe Vdovina qui en profite. Mais Hall est passé. Et Patricia Hall a réussi à
a avalé la Russe et c'est elle qui va s'imposer. Alors le chrono 22,4, ça me semble, si c'est le cas, c'est énorme. Ça me semble un peu fort. On va attendre. Voilà, pendant ce temps-là, Shvedova a manqué son dernier essai À la 4,52 m. Ouais. Donc c'est bien elle qui remporte. C'est bien elle qui remporte le saut à la perche aux essais, 4,42 m devant Schellek, 4,42 m. Et Hall, ici, 22,88 m. C'est une excellente performance de la part de Hall. C'est la meilleure performance mondiale de la saison puisque c'est Sanya Richards qui la détenait avec 23,18. Et bien voilà, il y a une meilleure meilleure performance mondiale de l'année ici à Aubonne. Alors, il faut juste relativiser parce que le 200 mètres n'est pas au programme des championnats du monde en raison de la difficulté des couloirs. C'est-à-dire que lorsqu'on a une finale avec 6 athlètes, ceux qui sont au couloir 1, 2 et 3 sont désavantagés par rapport à ceux qui sont au couloir 4, 5 et 6 puisque les virages sont relevés. Monter dans le virage, on a aperçu les virages relevés. Monter dans le virage, c'est effectivement un effort, mais par contre en descente, on gagne énormément par rapport à ceux qui sont à la corde et qui sont à l'intérieur. Et donc ça fait une grosse différence. Donc depuis 2 saisons, il n'y a plus de 200 mètres au programme des grands championnats. Allez, les équipes de VOTV sont sur toutes les épreuves. Merci aux caméras de Christian Souffron et de Christophe Rigaud. On va découvrir la Valdoisienne Gladone. Elle vient de remporter il y a quelques instants le 200 mètres. Ah, c'est superbe. Allez, cette coupe, surtout cette couleur de cheveux, Vanessa. Elle a mis en péril ce soir tout simplement la meilleure performance mondiale de la saison salle sur 200 mètres en 22 secondes et 88 centièmes. Patricia Al-Janaï, s'il vous plaît. C'est Sanya Richards qui détenait cette meilleure performance mondiale. Sanya Richards qui a couru également en 50 secondes 89 et ça fait plaisir de la voir revenir à haut niveau parce que c'est une athlète extrêmement sympathique et aussi talentueuse. Sanya Richards qui n'est pas venue en Europe, hein, qui a fait des compétitions qu'aux États-Unis et qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Alors pour certains athlètes, la salle n'est pas très importante, mais on s'aperçoit que notamment pour les sprinteurs ou les hurdlers ou aussi les épreuves techniques, il y a besoin de temps en temps de venir un peu se tester en compétition. Et c'est pour ça qu'ils font un passage, pas obligé, mais c'est bien aussi pour couper la routine de l'entraînement, venir faire un test également, avec peut-être pas un grand objectif, c'est-à-dire ils ne vont pas se dire je vais participer au championnat du monde, donc ils ne vont pas faire 3, 4, 5 compétitions enchaînées. Certains vont le faire, mais d'autres qui se préparent plus pour l'objectif de cet été, parce que le grand objectif de 2012, il ne faut pas se le cacher, il y en a un majeur, ce sont les JO. Voilà, les Jeux Olympiques, il ne faut pas manquer, où il faut être performant, et donc il faut pouvoir se préparer. L'athlétisme est assez ingrat, parce que se préparer pour le jour J, c'est pas évident, c'est pas difficile, c'est très difficile. Au dernier championnat d'Europe en salle, du CH Châtelaillon, Laetitia Denis. Alors, Nelly Marie, peut-être une performance intéressante, plus de 13 mètres. Alors pour être sur le podium, il faut faire 13 mètres 63, puisque pour l'instant, il y a 3 athlètes qui ont réussi cette performance. 14 mètres 33 pour Saladoua. Elle est à 13 mètres 56. Ah oui, ben elle est un peu derrière. 13 mètres 64 pour Veldakova, 13 mètres 63 pour Lamantia, l'italienne. Et elle va prendre donc la 4e place avec 13 mètres 56 devant Amizongo, 13 mètres 41, l'autre française. Voilà. Alors qu'on repart sur un 200 mètres. Deuxième 200 mètres avec Fatima Sountoura au 4 de l'entente Franconville-Sésame. Laetitia Denis, la médaillée de bronze des championnats d'Europe en salle l'an dernier avec l'équipe de France. Et Amandine Hélard du DAC de Reims à l'extérieur. C'est Amandine Hélard et Fatima Sountoura qui se bat bien à la corde. Amandine Hélard qui va garder la tête de la course en 23,40 semble-t-il, un peu aux environs de 23,5, 23,6 pour Amandine Hélard. Amandine Hélard qui va améliorer sa meilleure performance puisqu'elle n'avait réalisé que 24 secondes et 25 centièmes, tout comme Fatima Sountoura. 24,46 à Aubonne le 4 février dernier. Voilà, on voit ici Amandine Hélard.
sur cette image isolée. Et retour de Laetitia Denis en jaune et bleu du CA Châtelaillon. Et Amandine Hélard, donc 24-27, c'est un peu moins bien. 24-27, c'est-à-dire qu'elle est 2 centièmes moins rapide que sa meilleure performance. 24-43, mais le chrono, c'était le chrono officieux et s'était arrêté très très bas. Allez, Ola Saladoua, l'Ukrainienne. 14-33 au premier essai. 14-17 à Düsseldorf, 14-33 au Bonn. Allez, il faut continuer. Joli saut, joli saut. On est aux environs des 14-33, 14-45 au deuxième. Et on doit... C'est un peu moins bien. 14,45 m au deuxième essai. Et ici, ça sera... Ouais, pendant ce temps-là, ça passe du côté de la hauteur, alors qu'on voit ici Teresa Nzola. C'est Kostrova, Yulia Kostrova qui est passée. Et le dernier, 13,82 m pour Saladoua. 14,34 m pardon, pour Saladoua. Allez, Teresa Nzola. Il a besoin du public. Qui va s'en servir, elle a le droit. Allez, il ne faut surtout pas manquer ce saut. Voilà, la planche est bonne. Et elle n'est pas contente parce qu'elle aurait voulu aller au-delà des 14 mètres, mais elle va s'en rapprocher tout doucement. On va être aux environs de 13,50. La barre est à 1,88 m. Thiaelbo. Et ça passe pour la Belge. Retour gagnant pour Thiaelbo. C'est la seule athlète de cette compétition à porter des lunettes. C'est une question bête, hein, mais je me disais... Non, mais c'est une bonne question, Olivier. C'est une bonne question. Certains athlètes ont des soucis à porter des lunettes parce qu'effectivement, ça bouge malheureusement. Et qu'à la perche, on l'a aperçu, lorsque les lunettes tiennent bien, mais on peut sauter aussi à la perche, on peut sauter en hauteur. Et Thiaelbo, plutôt que de porter des lentilles, comme la plupart de ceux qui malheureusement devraient avoir des lunettes, Thiaelbo a réussi à sauter assez tôt, assez jeune, puisque sa première épreuve c'était l'heptathlon. Et elle arrivait à sauter sans aucun problème avec des lunettes, à faire beaucoup d'épreuves avec des lunettes. Troisième série au départ du 200 mètres avec Floria Gay, l'espoir de Lille Métropole, spécialiste du 400 mètres. Télia Siger au couloir 5. 24-48 cette année, membre de l'équipe de France, Télia Siger. Et Sandrine Thiebaud du Togo, mais qui était anciennement aussi équipe de France à l'extérieur. Et qui a choisi d'opter pour la nationalité de son papa. Et Sandrine est battue. C'est Floria Gay qui fait un excellent 200 mètres. Floria Gay qui va s'imposer. Un bon chrono pour Floria. Peut-être un peu au-delà des 24 secondes. C'est bien. Et en hauteur, la barre a été placée à 1,90 m, alors qu'on voit toujours Floria Gay ici. Un couloir qui n'est pas simple hein, et qui est venu dominer Télia Siger et Sandrine Thiebaud à l'extérieur. Sandrine qui continue une saison de plus, hein, elle commence à avoir énormément d'expérience, pour ne pas dire d'âge, et qui n'a qu'une envie, elle aussi, c'est d'aller au jeu. Donc c'est pour ça qu'on fait la saison de plus. Ça motive, ça motive. 24-21 pour Floria Gay, 24-63 pour Télia Siger. Et surtout, on reste sur la belle performance de Patricia Hall, la Jamaïcaine, 22-88. Allez, trois concurrentes avec à côté de Thiaelbo. Il y a ici la Russe qui va essayer de franchir Kostrova, Yulia Kostrova, 1,90 m. Elle avait franchi 1,90 m à Bordeaux. Ça ne passe pas. Alors, Kostrova donc, avait franchi 1,88 m à son deuxième essai. Thiaelbo également, 1,88 m à son deuxième essai. Et Mélanie Melfort, elle, avait fait l'impasse à 1,88 m.
après avoir franchi 1m85 au 3e essai, elle s'était retrouvée. Donc Mélanie Melfort, on va la retrouver dans quelques secondes face à 1m90. Allez, elle essaye de se relâcher, de se décontracter. 1m90 pour elle. Elle a déjà franchi 1m90 cet hiver. Mais le but de Mélanie, eh bien, c'est tout simplement les minima pour les championnats du monde qui sont d'1m93 pour la Fédération française d'athlétisme. Donc il faut franchir cette barre pour pouvoir tenter plus haut. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Elle est loin, effectivement, elle a raison, elle le dit. Alors là, on va revoir ce saut ici avec une prise d'élan très courte, relativement courte. Elle est loin, du coup, elle file, elle est obligée d'embarquer, d'aller un peu loin. Mélanie qui est née en Allemagne, hein, d'une mère française et d'un père allemand. Elle possède la double nationalité franco-allemande. Exactement. Tia Elbo ici. Et Mélanie qui avait sauté 1m97 avant de venir en France. Et puis ensuite de ça, qui avait sauté 1m96 en salle, c'est-à-dire la meilleure le record de France, puisqu'il est détenu il était détenu à l'époque depuis 21 ans par Marie-Zévan Gépé avec 1m87. C'était en 96, c'était en 1985. Et elle a franchi 1m. Oh là, superbe saut, très très joli saut de Tia Elbo, largement au-dessus des 1m90. Confirme bien son état de forme actuel avec son entraîneur de toujours qui est là, et Tia Elbo ici qui est très 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 à l'aise sur ce saut d'1m90. Oui, pour vous dire que Mélanie Melfort avait ensuite franchi 1m97 en étant française en salle, et la fédération a préféré, donc c'est le seul concours hein, qui peut faire ça, même la longueur ou la perche ne le fait pas, homogénéiser les deux records, salle et plein air. Donc du coup le 1m97 en salle de Mélanie est devenu au record de France commun. Ça s'est fait sur une année. Alors Vanessa Gladon, très loin de la planche, hein, Vanessa, donc du coup ça ne va pas aller. Je vous ai coupé, Olivier, pardon. Non, non, pas du tout. Je voulais vous parler de Tia Elbo, mais je garde mon info pour tout à l'heure quand elle reviendra sur la hauteur. On en a besoin. Voilà, malheureusement la Russe Kostrova manque son deuxième essai à 1m90. Donc on va retrouver Mélanie Melfort dans quelques instants. Ici c'était à Mizongo. Avec cette salle que vous voyez sous une autre perspective ici. À Mizongo, la voici, 13 mètres 41 à son deuxième essai pardon, à Mizongo. Elle est en 6e position du concours. Pour l'instant, du talent aussi chez Ami, et le joli saut d'Amizongo à drapeau rouge. Ah oui, c'est pour ça que le saut me paraissait un peu fort. On est mal placé pour voir la planche, malheureusement. Voilà, on voit cette course d'élan d'Amizongo qui piétine parce qu'elle sent qu'effectivement qu'elle est trop près. Et donc, malheureusement pour Amizongo, ce saut ne sera pas mesuré. Teresa Nzola. Deuxième essai pour Yulia Kostrova. Pas facile de jongler. Teresa Nzola au triple saut. Kostrova en hauteur. C'est manqué pour Teresa Nzola. Vous n'avez rien manqué. Allez, on suit Kostrova. Non, ça ne passera pas. Donc 1m88 pour elle. Très déçu, très déçu. C'est une petite pile électrique. Apparemment, elle ne tient pas en place. Ah, puis les Russes vont bien en hauteur en ce moment, hein, puisque c'est Anna Chichirova qui a réussi un gros saut de 1m06. Et Anna Chichirova, je ne serais pas surpris qu'avant les championnats du monde, elle s'approche du record du monde. Du record du monde en salle, 2m07 par Heike Henkel. Allez, on regarde ce triple saut, puis après on va partir sur le 1000 mètres. Effectivement. Allez, Nathalie Marinelli du CA Montreuil. Le CA Montreuil 93, champion de France, interclub. Pour l'instant, Nathalie Marinelli, 13 mètres 56.
Mélanie Melfort a manqué 1m90 pendant ce temps. Du rythme en fin de course seulement pour Nathalie Marinelli, ce qui fait que c'est beaucoup moins bien que tout à l'heure. Les courses d'élan avec uniquement, on monte les genoux, donc elle donne du rythme uniquement sur la fin. Du coup, elle tombe sur ses appuis, il manque de vitesse. Il semble un peu blessé d'ailleurs. Allez, on va aller justement, comme le disait Olivier, sur le 1000 mètres. Voilà, sur le 1000 mètres, où on suivra de près notamment la Russe Yekaterina Martinova, 3e au championnat d'Europe en salle 2011 sur 1500 mètres. Meilleure performance sur 1000 mètres, 2:37,63. Alors, il y a beaucoup de challenges dans ce 1000 mètres et un challenge très intéressant. Elles vont parcourir 5 tours puisque la piste fait 200 mètres. Veldakova au triple saut pendant ce temps-là. Mais ce qui est très intéressant à suivre dans ce 1000 mètres, c'est que, vous l'avez dit Olivier, il y a plusieurs challenges avec notamment Martinova, c'est vrai. Attention à Yulia Toutaïeva, l'autre russe. 2 minutes 40 secondes et 16 centièmes à Tcheliabinsk récemment. Mais surtout la toute jeune Tsitsipa Bogalé, l'Éthiopienne, qui est au centre de votre écran ici. Elle est au milieu, Bogalé, on va la revoir tout à l'heure. Elle était championne olympique de la jeunesse et surtout elle a réussi à être championne du monde à Moncton à 15 ans. À 15 ans? Oui, oui, elle est toute jeune. Elle a réussi 4 minutes 6 secondes. La voici Bogalé, que vous voyez ici à l'écran. Et c'est elle qu'il va falloir, à mon avis, suivre parce qu'elle peut peut-être réussir un exploit, peut-être l'exploit qu'on attend ce soir, c'est-à-dire de battre le record du monde du 1000 mètres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle va très très vite en ce moment. Toutaïeva, attention à elle. De l'expérience pour Toutaïeva, je vous l'ai dit, 2 minutes 40 secondes. Et les Russes vont bien. Hein. Si je prends le bilan du 1000 mètres à l'heure actuelle, sur les 27 premières, 7 ne sont pas russes. C'est vous dire si c'est une discipline qui fait plaisir aux Russes, parce que 800-1500 c'est la discipline intermédiaire. On peut être spécialiste du 800 et du 1500. Et puis surtout il y a Malika Akaoui, on l'a aperçu, la marocaine. Et pour moi, si elle a récupéré Liévin, ça peut être la favorite. Alors quand même, Tia Elbo à 1,93. Hein. Voilà, on regarde le saut de Tia Elbo. Et Indeiba qui va essayer aussi d'avoir moins mal au tendon d'Achille parce qu'elle est blessée en ce moment. Ça ne passe pas au premier essai pour Tia Elbo. Voilà. Tia Elbo qui aura grand plaisir à gagner aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est son anniversaire. Ça tombe très bien. Ça tombe très Et bien. hier c'était l'anniversaire de sa deuxième fille. Bah voilà. Bah voilà. Allez, c'est parti Oh là, pour le 1000 mètres. Bousculade sur le départ de justement Tsitsipa Bogalé qui s'est un peu appuyé à l'extérieur. Et ça part très très vite. Hein. C'est obligé de partir vite. Oksana Suntsova placée. Indeiba qui est venue en 4e position maintenant. Et puis Akaoui, elle est juste derrière Malika Akaoui, celle qui a remporté le 800 mètres à Liévin. Meilleure performance mondiale en 1,59,01. Elle est avec la petite Bogalé. Bogalé a envie de suivre le lièvre parce que Bogalé n'a qu'une envie aujourd'hui, c'est de battre ce record du monde junior qui est détenu par Diana Richbourg, l'américaine, depuis 1982. 1982, c'était dans le Connecticut, 2 minutes 40 secondes et 1 dixième. À l'époque, on n'avait pas de temps au centième. Elle a vraiment une foulée assez exceptionnelle. Elle n'a pas l'air de forcer. Non, elle est très très à l'aise, exactement. C'est le sentiment que l'on a lorsqu'on la regarde. La jeune Tsitsipa Bogalé, elle vient pas de nulle, elle arrive pas comme ça de nulle part. Hein. Elle a été, je vous l'ai dit, les Jeux de la jeunesse, c'est elle qui l'avait remporté. Elle était championne du monde à Moncton sur 800 mètres en 2010. Et là, ici, elle vient de faire des progrès sur 1500 mètres, 4,6 en salle. Ça veut dire qu'elle peut-être faire moins de 4 minutes en plein air. On sent qu'elle ménage la course là. Hein. Pour l'instant, elle reste loin du lièvre, mais il va falloir. Elle fait un effort là. C'est un effort justement. Alors que si elle était plus proche du lièvre, elle fatiguerait peut-être un peu moins. Et là, elle donne beaucoup. Il reste 2 tours à couvrir derrière Akaoui et surtout Indeiba. Et puis Martinova est bien placée. Martinova qui vient de se faire éjecter un peu par Indeiba. Voilà, je la sens fatiguée, l'Éthiopienne. Je la sens fatiguée. Oui, c'est plus poussif là sur la fin. C'est beaucoup plus difficile. Akaoui est très à l'aise. Akaoui avec Indeiba qui court bien là. In en 3e position. Martinova en 4e position. Toutaïeva derrière.
Est-ce que Bogalé va rester au même rythme? Il va falloir tenir, parce que là, elles sont sur les bases effectivement de 2,40 à l'arrivée. La meilleure performance mondiale de l'année, 2,36,69. Bogalé est toujours bien pour le moment. Bogalé devant Martinova et Akaoui, et puis Ndeiba. Voilà, elles vont l'attaquer. Elles vont attaquer. La Russe va attaquer, bien sûr. Akaoui aussi, mais Bogalé résiste. Oh là là là. Bogalé résiste. On va être vraiment, on va pas être loin du record du monde, Olivier. Pas être loin. Bogalé toujours devant. Martinova. Oh là là, il reste 10 secondes, moins de 10 secondes. Ça va être trop dur, trop difficile. Allez, est-ce qu'elle peut le faire? Oh, je crois que oui. Il y a le chrono qui s'est arrêté. Je ne sais pas où il s'est arrêté, le chrono. Malheureusement, on va attendre à savoir un petit peu. Elle termine deuxième. Le chrono s'est arrêté avant la ligne à 2,37. Alors, est-ce que les 2,40 sont battus ou pas? Si c'est le cas, il y a un record du monde junior qui sera officialisé comme l'a été officialisé. Le record du monde, Isaiah Koch sur 3000 mètres à Liévin. La Fédération internationale l'a confirmé. Donc, eh bien, on va attendre. Elle est attaquée ici. Elle fatiguait, mais elle a quand même résisté à Martinova. Akaoui derrière, et puis Ndeiba. Le chrono, il va nous le falloir ce chrono, parce que là on a peut-être la performance du meeting. Performance qui va pouvoir justement faire parler de ce meeting. Toutaïeva qui vient de l'extérieur, qui vient, regardez, c'est elle qui vient régler tout le monde. Toutaïeva, Akaoui, et puis, alors que Tia Elbo, allez on l'oublie pas, surtout un 93 au deuxième essai. Olivier, moi j'attends le chrono. Hein. Parce que je voudrais vraiment être sûr que la petite Tsitsita Bogalé. Akaoui me semble avoir gardé peut-être une petite avance sur Toutaïeva qui est venu finir comme une bombe.